Cantique numéro 16. 3, 4. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. À nouveau réunis d'un même cœur. À nos besoins il répond. Oui, notre Dieu est bon. À nouveau réunis pour louer le Seigneur. Amen. Amen. Vous continuez avec le numéro 26. 3, 4. Avec Dieu, nous ferons des exploits, car c'est lui ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, car Dieu a gagné le combat et libéré son peuple. Sa parole a vaincu l'ennemi. La terre entière verra qu'avec Dieu nous ferons des exploits, car c'est lui ce qui écrase l'ennemi. Chantons et crions la victoire. Christ est roi, Christ est roi, Christ est roi. Amen. Amen. On continue avec le numéro 53. Cantique numéro 53. 2, 8. Chantons dès le matin, Jésus sur le chemin, saura bien nous garder, pourquoi donc s'inquiéter, s'il nous faut traverser peine et difficultés, aux verges donnons-les, la foi fait triompher. Chantons dès le matin, Jésus sur le chemin, saura bien nous garder, pourquoi donc s'inquiéter, s'il nous faut traverser peine et difficultés, aux verges donnons-les, la foi fait triompher. Amen. Amen. Cet après-midi, et j'aimerais bien sûr prendre la parole de Dieu avec vous, et j'aimerais la prendre dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55. Et nous verrons là les 5 premiers versets. Je vais demander à mon ami et pasteur Édouard de remettre la parole du Seigneur entre ses mains, et Gina nous fera la lecture. Éternel Dieu, tu as dit, l'homme ne vivra pas seulement du pain, mais de la parole qui sortira après ta somme de l'essence éternel cet après-midi. Seigneur, enseigne-toi par ta parole éternelle. Nous voulons ici écouter. Merci Dieu. Nous te bénissons, nous te sanctifions, Père. Donne-nous les oreilles spirituelles, donne-nous l'intelligence, le discernement de ta parole pour assimiler, pour comprendre et de mettre en pratique cette parole qui sortira par mon Père pour changer nos vies, changer cette éternel notre aussi encore une fois, nous te disons merci Père de tous nos cœurs, nous sanctifions ton Saint-Nom auprès de nous. Par notre Seigneur Jésus-Christ, et nous disons Père Seigneur,
bénis l'instrument qui t'a choisi, bénis aussi Père Seigneur ceux qui l'entendront, afin que cette parole puisse avoir de l'efficacité et puis impacter beaucoup Père et beaucoup de monde qui l'entendront. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit. Amen. Nous lisons la parole de Dieu dans le livre d'Ésaïe, chapitre 55, versets 1 à 5. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez, achetez et mangez. Venez, achetez du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera de mes succulents. Prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez, et votre âme vivra. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Voici, tu appelleras des nations pour que tu ne connais pas, et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi, à cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël qui te glorifie. Amen. Vous tous qui avez soif, vous tous qui avez soif. Vous savez, dans ce monde, il y a des gens qui paraissent. Et je ne parle pas de paresseux, je parle de paraître. Ils paraissent être heureux. Et tout semble aller pour le mieux. D'autres les regardent et les envient. Mais pourtant, ils ont soif. Ça veut dire qu'ils ont envie que les choses changent. Envie de trouver. Et pourtant, ils sont comme des aveugles qui tâtonnent, sans jamais trouver. Vous savez, quand il y a eu cette destruction de Sodome et Gomorrhe, la population voulait abuser des anges. Mais Dieu les a rendus aveugles. Ils tâtonnaient sans pouvoir trouver la porte. De même, dans ce monde, beaucoup, en apparence, vous disent « je suis riche et j'ai besoin de rien ». Certains pensent vraiment. Ils ne savent pas qu'ils sont nus, misérables, aveugles. Si vous avez soif. Seigneur, mais de quoi pourrais-je avoir soif? Soif de liberté. Soif d'amour. Soif de vérité. Soif de liberté. Soif d'un peu de paix. Vous tous qui avez soif, venez. Il a dit, venez. Il a dit, venez. Et où cela? Venez aux eaux. Pas aux eaux où il y a les animaux. Hein. Non, parce que sur la terre, il y a beaucoup de zoos avec des animaux. Ils pensent être des gens spirituels, mais ce sont encore des animaux. Tenez, prenons l'exemple de la religion musulmane. Ah, mes amis, quand vous voyez le prophète Mohammed qui se marie avec une fille qui avait 6 ou 7 ans, qui couche pour la première fois avec quand elle a 9 ans, elle joue encore à la poupée et à la balançoire avec ses amis.
Quand vous voyez que tous les regards sont tournés vers la Mecque, ah oui, laissez-moi vous dire que le premier Coran qui a été retrouvé, il date de l'an 600. Mohammed était en l'an 300. Or, en l'an 300, les regards n'étaient pas tournés vers la Mecque parce qu'elle n'existait pas. Les regards étaient tournés vers la Syrie. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, même dans le Coran, il est marqué que s'il y a quelque chose que vous ne comprenez pas, il faut vous tourner vers la Bible, vers la parole de Dieu, vers Yeshua. Je vais le dire autrement. Jamais Dieu n'a demandé aux femmes de se griller le visage, grillager. On ne parle pas de brûler ici. Bien qu'il y a des hommes qui brûlent leurs femmes parce qu'elles ne reviennent pas. D'autres les flagellent. Jamais Dieu n'a demandé cela. Jamais les hadiths et le Coran n'ont demandé cela. Au contraire, dans les hadiths, il est marqué qu'on ne peut pas épouser une petite fille qui joue à la poupée. C'est pourtant bien ce que Mohammed a fait. Je pourrais parler des catholiques qui adorent les postures des statues, qui invoquent les morts en faveur des vivants, qui sont plus superstitieux que les superstitieux. Ils s'appuient sur des postures qui ont des yeux mais ne voient rien, des bras qui ne peuvent pas saisir, des pieds qui ne peuvent pas marcher. Et s'il y a le feu, il faut les porter parce qu'elles ne sauveront pas. Que dire d'autres qui pensent devoir tout mériter par eux-mêmes? Je parle des témoins de Jéhovah. Qui pensent qu'ils vont être sauvés par les œuvres. Que dire d'autres religions, comme l'armée du salut, qui se prennent pour des commandants, des capitaines? Je n'ai jamais vu ce grade-là dans la Bible. J'ai vu qu'il y avait des apôtres, des docteurs, des pasteurs, des évêques, des diacres. Je n'ai jamais vu de commandant, ni de colonel. Chacun va chercher sa petite religion là où ça l'arrange. Mais aucun n'est réellement satisfait. Aucun n'est réellement satisfait. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, vous savez, j'ai encore vu quelques images il y a un jour ou deux, où des gens qui étaient venus habiter dans les pays civilisés, qu'on va dire en Europe, voilà l'université et tout, les parents les ont envoyés dans un endroit, c'était censé être une école, et là ils étaient torturés, maltraités, et on les obligeait à étudier le Coran. Quand je pense à cela, je dis, Seigneur, jusqu'où ces gens vont-ils aller? Vous savez, l'Église catholique ne vaut pas mieux que Mohammed, hein, quand on voit les curés qui abusent des petits-enfants. Quand on voit que dans beaucoup d'églises et beaucoup de mouvements, vous avez des gens qui courent après les petites jeunes filles et les petits garçons. Si tu as soif, non pas d'une secte, mon secte signifie suivre, non pas d'un mouvement qui fait tout et n'importe quoi selon ses propres désirs. Il faut venir aux eaux. Quand tu lis dans Jean chapitre, je pense que c'est le chapitre 7, verset 37, il est dit, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi. Si quelqu'un croit en moi, des torrents d'eau vive couleront de son sein. Il parlait de l'esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Cet esprit qui ouvre les yeux des aveugles. Cet esprit qui ouvre la bouche des muets. Cet esprit qui redresse ceux qui sont courbés.
cet esprit qui ouvre les yeux des aveugles, qui fait lever les paralytiques, qui aide à passer de la mort à la vie. Un esprit qui console, un esprit qui conduit dans toute la vérité, un esprit qui convainc de péché, de justice, de jugement. Le Saint-Esprit par lequel se font les prodiges et les miracles. Un Saint-Esprit qui prend de ce qui est au Père et qui nous l'apporte. Comme il est écrit dans la Bible, vous savez tous enseigner de Dieu. La volonté de Dieu, c'est quoi? C'est que nous parvenions à la connaissance de sa parole. Et pour parvenir à la connaissance de sa parole, nous n'avons pas besoin d'une religion. Nous n'avons pas besoin de doctrine mensongère. Nous avons besoin de la parole de Dieu et de l'Esprit de Dieu. Vous savez, il y a quelques jours, j'ai vu des musulmans qui déchiraient des Bibles. Alors, si vous déchirez un Coran, sachez qu'il y aura une espèce de vendetta sur votre tête et qu'on va essayer de vous tuer. Alors moi, vous pouvez déchirer toutes les Bibles que vous voulez. C'est du papier et de l'encre. J'en ai rien à faire. Par contre, si vous avez une Bible et que vous la lisez, vous verrez que les paroles qui sont écrites à l'intérieur de ce livre sont empreintes de cette eau vive, sont empreintes de cet esprit de Dieu. Tu as soif. Oh, tu l'as peut-être cherché dans l'amour. Tu l'as peut-être cherché dans le travail. Tu l'as peut-être cherché dans la richesse. Mais rien ne t'a satisfait. Vous savez, c'est un peu comme ce monsieur Assis Javet. Pour ceux qui ne connaissent pas cette histoire, c'est un monsieur qui va travailler le matin à pied. Et puis, en allant travailler, un jour, il voit un vélo qui passe à côté de lui. Alors il se dit en lui-même, « Ah, si j'avais un vélo, je pourrais pédaler, j'irais plus vite. » Et il épargne, il s'achète un vélo. Et puis il est tout content, tout heureux, le roi n'est pas son cousin, comme on dit chez nous. Et il pédale joyeux le long du chemin pour aller travailler. Puis un jour, dans une côte, il se fait doubler par un vélomoteur. Alors il regarde le vélomoteur et dit, « Ah, si j'avais un vélomoteur, je ne serais pas obligé de pédaler dans les côtes et le moteur ferait tout pour moi. » Alors il a commencé à épargner. Et quand il a eu fini d'épargner, il s'est acheté son vélomoteur. Et une nouvelle fois, il est parti sur la route pour aller travailler. Tout heureux, tout content. C'est mon nouveau vélomoteur. Regardez comme ça grimpe dans les côtes. Je ne dois plus pédaler. Et puis un jour, il s'en allait travailler. Et il pleuvait. Alors, il a commencé à regarder autour de lui. Et il s'est dit, ah, si j'avais une voiture. J'aurais des essuie-glaces et je ne serais pas mouillé quand j'arrive au travail. Ça serait formidable quand même. Vous vous rendez compte? Je ne serais plus obligé d'affronter le froid en hiver, la chaleur en été, et puis les moustiques quand le vent les pousse. Alors il a épargné, il s'est acheté une voiture. Et puis il est allé travailler tout content, tout heureux. Et un jour, en allant travailler, il y avait un embouteillage. Et puis pendant qu'il était dans l'embouteillage, il a vu un vélo qui se faufilait au travers des voitures. Et il a dit, ah, si j'avais un vélo, je pourrais passer entre les voitures. Jamais, jamais, jamais satisfait. Il faut toujours quelque chose de plus. Et ce que vous ne savez pas, c'est que Dieu a fait l'homme, il l'a fait pour le cultiver. Et pour le cultiver, il a mis son esprit. Et son esprit, c'est ce qui peut remplir un cœur. C'est ce qui peut remplir une âme. C'est ce qui peut faire passer de la mort à la vie. C'est ce qui peut combler une existence.
Parce que dans toutes ces choses, sans savoir, ce que nous recherchions, c'est ce que le Seigneur a donné quand il a dit, je vous donne ma paix, je vous laisse ma paix, je ne vous donne pas comme le monde. Vous tous qui avez soif, venez aux eaux. Même celui qui n'a pas d'argent, venez, achetez et mangez. Dans le monde, il y a un adage qui court. Toutes les églises courent après l'argent. Et si le monde le dit, c'est parce que beaucoup d'églises courent après l'argent. Vous savez, entre ceux qui passent dans les rangs pour obtenir la 10e partie du salaire des gens, je ne sais pas où ils ont été voir ça. Parce que ce que Dieu attend, ce ne sont pas des offrandes. Ce qu'il attend, c'est l'obéissance. Ce qu'il attend, c'est un cœur et une âme sanctifiés. Ce qu'il attend, c'est des gens qui le servent. Pas des gens qui donnent leur argent. Quel argent pourriez-vous donner? Toutes les choses de la terre, c'est Dieu qui les a faites. L'or et l'argent lui appartiennent. Si vous donnez parce que c'est un commandement, alors vous ne donnez pas. Vous êtes de nouveau esclave. Esclave de celui qui exige de vous. Or, quand on donne pour Dieu, il faut d'abord savoir que, il faut reconnaître que tout nous vient de Dieu. Deux, il faut savoir que ce don ne doit pas être une obligation, il doit être une reconnaissance envers Dieu pour tous ses bienfaits. Et trois, c'est entre vous et Dieu. Et quand je pense à cela, je dis, Seigneur, il nous demande de venir acheter sans argent. Il n'y a pas longtemps, j'ai encore vu une vidéo où vous aviez un pasteur qui vend des mètres carrés de paradis. C'est comme ceux qui vendent l'indulgence. C'est comme ceux qui demandent de l'argent pour être bénis de Dieu. C'est comme ceux qui prétendent que si vous leur donnez une telle somme d'argent, votre péché est pardonné. Croyez-vous que l'on achète Dieu? Je vais vous dire pourquoi Dieu, Jésus et le Saint-Esprit n'ont jamais accepté de gouverner la Belgique. Parce qu'ils ne sont pas corrompus, comme nos politiciens. Ils ne sont pas corrompus, comme les gens riches aujourd'hui. Et quand je pense à cela, je dis, même ceux qui n'ont pas d'argent, venez acheter et manger. Saisissez par la foi et achetez avec la foi, ou rachetez avec la foi les promesses que Dieu a promises et qui vous étaient inaccessibles. Parce que, toujours dans les ténèbres, venez acheter du vin et du lait. Venez au pied de la croix, que vos péchés puissent être lavés par le sang de l'agneau. Comme imagé dans la Sainte Seine par le vin. Achetez du vin et du lait. Paul disait, je vous ai donné du lait et non de la nourriture solide. Car vous ne pouviez pas le supporter et vous ne le pouvez toujours pas. Le lait, c'est la parole de Dieu. Le vin, c'est la parole empreinte de l'Esprit de Dieu qui nous conduit à la sanctification et au pardon des péchés par le sang de Christ. Pourquoi pesez-vous de l'argent? Pour ce qui ne nourrit pas. Dans le monde, il y a un adage qui dit « L'argent ne fait pas le bonheur, mais il y contribue. »
Et beaucoup le pensent. Alors c'est que vous ne lisez pas les statistiques. 6 suicides sur 10 sont des jeunes gens de familles riches. Et quand ils sont morts, ceux qui apprennent la nouvelle se disent « je ne comprends pas ». Il n'avait qu'à claquer les doigts. Et on lui donnait tout ce qu'il voulait. Il avait tout ce qu'il voulait. Il avait peut-être tout ce qu'il voulait, mais il manquait une chose. L'amour. Or, l'amour, c'est Dieu qui le manifeste. Il le manifeste car dans son amour, il donne ce qu'il a de plus cher et de meilleur. Son Fils unique, pour prendre la punition de nos péchés, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce. Pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Vous travaillez à un monde meilleur, mais vous n'êtes pas meilleur. Pour être meilleur, il faut d'abord être réconcilié avec Dieu. Ensuite, vous apprendrez avec Dieu et avec le Saint-Esprit comment devenir ce que la terre a porté de plus précieux, c'est-à-dire des hommes et des femmes qui sont remplis de l'Esprit de Dieu, de la volonté de Dieu, qui apportent la bonne nouvelle, la seule, l'unique bonne nouvelle, c'est que tu n'as plus à payer que quelqu'un a payé pour toi. Tu n'as plus à souffrir. Dieu t'aime plus que tout au monde. Dieu veut faire de toi son enfant. Dieu veut te donner toutes les promesses qui sont dans cette Bible. As-tu soif? Quand je pense à ça, je dis Seigneur, vous dites que je travaille pour ce qui ne rassasie pas, mais j'ai quand même acheté une maison, j'ai une voiture, j'ai des meubles, j'ai des enfants. D'accord. Dis-moi, quel est le nom du grand-père de ton grand-père? Tu ne sais pas? Bon. Dis-moi, dans quel lieu vivait le grand-père de ton grand-père? Dis-moi à quoi il ressemblait. Ou la grand-mère de ta grand-mère. Oh, ça devient difficile. Et tout ce que tu as acheté ou construit, dis-moi pour qui ça va être. Parce que si maintenant je te dis que certes, peut-être il y a des gens qui travaillent pour offrir à leurs enfants plus tard, qu'ils aient une meilleure vie. Alors une fois que tu ne seras plus là, qu'est-ce qu'ils vont faire avec tout ton travail? Peut-être qu'ils vont le vendre, et prendre l'argent et le dépenser. Peut-être pour n'importe quoi. Peut-être tout simplement, ils vont le garder un moment. Mais prenons un siècle, dans un siècle, qui se souviendra de ton nom? Où seront les preuves que tu as existé un jour sur cette terre? Que sera devenu tout ton travail? Peut-être qu'en lieu et place de ta maison, il y aura un building. Peut-être qu'en lieu et place de ta maison, il y aura une usine, peut-être même une route. Ou peut-être une forêt. Tout ce que tu as travaillé
va disparaître. Et ça resservit à quoi? Dis-moi un peu dans tes ancêtres, il y a 300 ans d'ici, tu ne connais ni son nom, ni son prénom, ni le lieu où il habitait, et personne ne sait ce qu'il a fait ou s'il a existé ou pas. Peut-être que pour le grand-père et l'arrière-grand-père, il reste peut-être une photo dans un coin. C'est une photo qui va disparaître avec tout le reste. Mais il y a une chose que tu dois savoir, c'est que quand tu t'approches de Dieu, quand tu viens aux eaux, quand tu acquiers par la foi toutes les promesses de Dieu, ce que tu auras fait dans ta vie ne sera jamais effacé. Parce que Dieu va faire une alliance éternelle avec toi. Ta chair et ton sang n'hériteront pas du royaume des cieux. Mais à la voix d'un archange, un signal donné par Dieu, tu vas à nouveau revivre. Tu vas à nouveau te tenir sur tes pieds. Tu vas partir à la rencontre du Seigneur. Et toutes les œuvres que tu auras faites en Dieu, aucune n'aura été effacée. Et pour chacune d'entre elles, tu recevras une récompense. Mais si l'œuvre de quelqu'un ne subsiste pas, alors tu seras sauvé pour toi-même comme au travers du feu. Et quand je pense à ça, je dis, Seigneur, pourquoi pesez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Vous savez pourquoi nous travaillons aujourd'hui? Nous travaillons pour donner de l'argent à l'État. Et l'État, il fait quoi avec cet argent? Vous avez des gens qui vivent luxueusement, qui n'en ont rien à faire de nous, qui veulent préparer et se préparer pour faire des guerres, pour tuer la moitié de la population s'il le faut, pour écraser les petits, pour enrichir les riches. Vous pensez sans doute que l'Europe prend ses décisions, que l'Amérique prend ses décisions, que la Chine prend ses décisions. Alors laissez-moi vous dire que les décisions, elles appartiennent à une dizaine de personnes. Chacune de ces personnes sont plus riches que le revenu d'une grande nation pour un an, ce qu'on appelle le PIB. Et quand un d'entre eux dit « non, vous ne pourrez pas faire ça », eh bien, aucune nation n'oserait essayer. Et si elle essaye, ce sera l'échec. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon. Vous savez, il est étrange de voir que les hommes savent ce qui est bon pour leur corps et qu'ils ne savent pas ce qui est bon pour leur âme. Quand vous mangez, vous savez que vous devez manger des choses que l'on appelle comestibles. C'est-à-dire que vous les mangez, vous allez les digérer, elles vont vous apporter les oligo-éléments et tout le reste que vous avez besoin. Et vous direz, c'est normal. Il faudrait être un insensé pour manger du poison. Et quand il s'agit de votre âme, on dirait que vous n'avez plus aucune connaissance de ce qui est bon. Vous vous engagez dans des religions, on vous fait boire de l'huile pour vous sanctifier. On ne vous a jamais dit que vous finiriez avec un cancer du foie. Parce que tout est bon, mais il ne faut pas abuser de quoi que ce soit. D'autres chassent les démons en faisant avaler des litres d'eau. On ne vous a jamais dit que vous détruisiez votre santé. Quand il s'agit de votre âme, on dirait que vous ne savez plus ce qui est bon. Et vous ingérez des idées mondaines, c'est-à-dire que le monde a fabriqué
et qu'il a transmis dans des lieux qu'on appelle des lieux de religion. Et ces choses qui vont empoisonner votre âme, ces choses qui vont vous empêcher d'approcher des eaux purificatrices, ces choses sont des eaux empoisonnées. Ce sont des citernes crevassées. Ce sont des doctrines de démons. C'est pour ça qu'il est dit dans la Bible, vous ne pouvez pas boire à la coupe du Seigneur et à la coupe des démons. On ne peut pas servir 2 maîtres à la fois. Écoutez-moi donc, et vous mangerez ce qui est bon, et votre âme se délectera des mets succulents. Votre âme va commencer à se nourrir de la parole de Dieu, de l'Esprit de Dieu, de la présence du Seigneur. Elle va commencer à se développer et à grandir en Dieu, jusqu'à devenir serviteur et servante du Seigneur. Mais pas des gens qui vont de porte en porte, ou des gens qui, je vais dire, vendent des calendriers, on ne sait pas quoi. Des gens qui apportent la parole, la présence et l'Esprit de Dieu. Des gens qui vont témoigner de ce que le Seigneur a fait pour eux. Des gens qui vont permettre à d'autres de se désaltérer, de pouvoir sortir de cette nuit de ténèbres pour enfin marcher à la lumière du Seigneur. Prêtez l'oreille et venez à moi, écoutez et votre âme vivra. C'est un cri d'amour de la part du Seigneur. Il dit, prêtez l'oreille et venez à moi. Écoutez et votre âme vivra. Il n'a pas dit, écoute. Il n'a pas dit, écoute les bruits qui courent. Vous savez, même le jour de la Pentecôte, il y a eu un bruit. Le bruit ne venait pas des gens qui racontaient n'importe quoi, le bruit venait du ciel. Vous savez, cette parole écrite, c'est une parole qui vient du ciel. C'est un bruit qui vient du ciel. Et qui dit, écoute, prête l'oreille. Ton âme vivra. Ne prête pas l'oreille à tous les bruits du monde. Vous savez, il paraît que, on m'a dit que, et je pense que ça ne marche pas. Avec la parole de Dieu, c'est ainsi parle le Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Je traiterai avec vous une alliance éternelle. Dieu va traiter avec nous une alliance. L'alliance, c'est l'anneau. C'est l'anneau qui scelle les liens. C'est pas pour un jour, pas pour une semaine, pas pour un mois. C'est une alliance éternelle. Ça veut dire que celui qui vient à moi, dit le Seigneur, quand bien même il serait mort, il vivra quand même. Il vivra quand même. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Dieu ne t'a pas créé pour mourir et tomber dans un trou et être mangé par les vers, et qu'une fois qu'on est mort, on est bien mort, parce que Dieu t'a créé à son image. Dieu est éternel. Et s'il t'a créé à son image, ce qui veut dire que tu as une éternité devant toi. Mais quelle éternité vas-tu choisir? Tu n'as que 2 choix. La réconciliation avec Dieu, et comme ce brigand à qui Jésus a pu dire, aujourd'hui même tu seras avec moi dans le paradis. Ou alors, comme ce riche qui menait brillante et joyeuse vie, et qui s'est retrouvé dans un endroit de souffrance et de douleur, et où même il priait pour qu'on aille dire à ses frères ce qui se passait là, pour pas qu'ils viennent dans le même endroit. Le choix, c'est toi qui le fais. Je ne peux pas le faire à ta place.
Parce que appartenir à Dieu, servir Dieu, recevoir le salut du Seigneur, c'est une chose personnelle. Je ne peux pas le faire à ta place comme tu ne peux pas le faire à la mienne. Je traiterai avec vous une alliance éternelle pour rendre durable mes faveurs envers David. Regardez ce qu'il dit. Pour rendre mes faveurs durables envers David. Qu'est-ce que Dieu a dit à David? Il a dit à David, si tu marches dans mes voies, tu ne manqueras jamais d'un successeur sur ton trône. David est mort, David est disparu, mais des siècles plus tard, Marie et Joseph, tous deux descendants de David, l'un de Salomon, qu'on appelle lignée royale, l'autre lignée légale, vont se retrouver ensemble. Et Dieu va permettre à ce couple, à Marie d'abord, de porter en son ventre le Seigneur. Non pas que Marie soit la mère de Jésus, parce que son corps a été tissé dans le sein de cette femme par le Saint-Esprit. Et quant à Jésus, il était au commencement avec Dieu. Il va venir habiter dans ce corps, et ainsi, il va être élevé au-dessus de toutes choses, tant sur la terre, que sous les eaux, que sur les eaux, que dans le ciel, à l'exception de Dieu lui-même. Ce qui veut dire que Dieu a tenu sa promesse et que dans le ciel, le descendant de David est assis sur un trône. Et cela pour l'éternité. Pour rendre durables mes faveurs envers David. Voici, je l'ai établi comme témoin. Comme témoin. Rappelez-vous ce que Jésus a dit à ses disciples. Parce que tout disciple accompli est semblable à son maître. Il a dit, Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit, et vous serez mes témoins. Jésus est entré dans les eaux du baptême, et le Saint-Esprit est descendu sur lui sous forme d'une colombe ou d'une palombe. Je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Qu'est-ce que cela veut dire? Cela veut dire que, ayant donné à son Église les clés du royaume des cieux, c'est-à-dire ce qu'il fallait pour entrer dans le royaume des cieux, la révélation du mystère de Dieu, ayant lui-même, étant lui-même descendu dans le séjour des morts, ayant vaincu la mort, ayant emmené les captifs sur les hauteurs, ayant pris la clé du séjour des morts, vous pouvez toujours vous moquer de Dieu, vous pouvez toujours croire et faire semblant que Dieu n'existe pas et que de toute façon, il n'y a rien à dire. Mais laissez-moi vous dire qu'au moment de mourir, c'est lui qui a la clé du séjour des morts. Ça veut dire qu'il l'ouvre et vous descendez dedans. Si vous appartenez à Jésus, il a toujours la clé. Le diable vient vous accuser, il doit descendre chez nous. Non, c'est moi qui ai la clé, il ne descend pas, il vient plein de moi. Et le diable n'a plus rien à dire. Il a été vaincu sur la croix du Calvaire. Le descendant d'Ève a écrasé la tête du serpent. Voici, je l'ai établi comme témoin auprès des peuples, comme chef et dominateur des peuples. Regardez cette prophétie. Ces choses ont été écrites 750 ans avant la naissance de Jésus. Voici, tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Jésus dira, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de ce pâturage. Il faut que je les appelle. Et quand elles seront venues, les deux deviendront un seul troupeau. Tu appelleras des nations que tu ne connais pas. Jésus, sur le point de monter au ciel, a dit à ses disciples,
allez, faites des disciples de toutes les nations. Baptisez-les au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur tout ce que je vous ai enseigné. Et les nations que tu ne connais pas, qui ne te connaissent pas, accourront vers toi. Et des millions ont accepté Jésus-Christ comme sauveur. Des millions ont été inspirés par le Saint-Esprit afin de faire les œuvres que Dieu avait préparées. Et des millions ont suivi ce brillant et sont aujourd'hui dans le jardin de Dieu, dans le paradis. Et les nations qui ne te connaissent pas accourront vers toi. À cause de l'Éternel ton Dieu, du Saint d'Israël. Avez-vous jamais lu dans la Bible l'Éternel 3 fois saint? Ou encore l'Éternel est son Rédempteur. Et nous pourrions dire à cause de l'Éternel ton Dieu et de son Rédempteur, qui te glorifie. Waouh! Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Et je ne te prie pas de les ôter du monde, mais je te prie de les préserver du monde. C'est lui qui nous conduit vers les verts pâturages, vers les eaux paisibles. C'est lui qui nous conduit et nous protège avec sa houlette et son bâton. C'est lui qui est notre berger. C'est lui qui est notre sauveur. C'est lui qui est notre rédempteur. C'est lui qui a payé le prix de notre rançon pour que nous puissions, je vais dire, en acceptant ce sacrifice, échapper à la punition éternelle et devenir des enfants de Dieu, qui sont nés non selon la volonté de la chair, mais qui sont nés selon la volonté de Dieu et selon la puissance d'amour que Dieu a manifestée pour chacun d'entre nous. Amen. Amen. Nous allons prier. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous te louons, nous te rendons grâce. Béni sois-tu et gloire à toi. Oui, Seigneur, nous voulons venir aux eaux. Oui, Seigneur, nous voulons nous désaltérer nos âmes par ta parole, par ton esprit, par tes préceptes, par tes commandements, mais aussi, Seigneur, par tes promesses, parce qu'elles sont oui, parce qu'elles sont amen. Quand je pense à cela, Seigneur, je me dis, quelle folie dans ce monde, Seigneur, que d'essayer de suivre d'autres chemins. Quand toi-même, Seigneur, tu avais dit étroit et resserré le chemin de la vie, peu sont ceux qui le trouvent. Large et spacieux, le chemin qui conduit à la mort, et beaucoup empruntent ce chemin. Seigneur, nous voulons entrer par ce chemin étroit. Nous voulons marcher dans l'empreinte de tes pas. Nous voulons te suivre jour après jour, afin que le moment venu, là où tu es, nous y soyons aussi, et que toute la gloire t'en revienne. Bénis tous ceux qui auront entendu, Seigneur, que la puissance de ton esprit puisse les convaincre et les rapprocher davantage de toi, et que toute la gloire t'en revienne. Gloire au Père, gloire au Fils, et gloire au Saint-Esprit. Amen. Amen. Te bénissons, Père des grâces, pour ces moments de Père éternel, ainsi que tu nous as donné ta parole. Père, sanctifie l'instrument que tu as en laquelle tu as adressé ta parole. Nous comptons, Père Seigneur, ce que ta parole puisse plaire, Père Saint-Genève, et nous ce qui est péché de toi, ainsi que l'Éternel. Nous glorifions ton Seigneur, Père. Merci, Père, en tout et en toute intention pour ce que tu as prévu pour nous dans les jours à venir. Aussi, Père, pour ton ministère. Nous bénissons aussi tout Père Saint, ta présence dans notre famille. Bénis aussi, Père, chaque famille de notre ici. Merci de nos cœurs d'avoir parlé de chaque de vous. Nous sommes pour te dédier ici. Toute prière dans le nom que c'est notre Amen. Amen.
Merci Seigneur pour ta parole d'aujourd'hui, parole qui parle à ton peuple. Et aujourd'hui encore, tu nous invites à venir vers toi, tu nous invites à venir aux sources d'eau afin de manger, de boire, même si nous n'avons pas d'argent. Car tu es notre Dieu, notre Père, et tu sais ce dont nous avons besoin, toi qui un jour nous as donné le souffle de vie. Car c'est toi, Seigneur, qui as tracé notre chemin, c'est toi qui diriges notre vie. Et nous voulons, Seigneur, nous laisser conduire par toi, car c'est vrai, tu es notre berger, qui nous conduit dans de verts pâturages pour restaurer notre âme. Que ton Saint-Esprit, Seigneur, agisse en nous, qui brûle en nous tous les interdits cachés, afin d'être vrai devant toi et persévérer, Seigneur, dans ce chemin, Seigneur, qui nous conduit à la vie éternelle. Nous avons une pensée pour tous ceux qui vivent leur vie loin de toi, qui sont encore dans l'ignorance, dans les mensonges, dans les ténèbres. Que la puissance de ton Saint-Esprit, Seigneur, se manifeste afin qu'il les conduise dans toute la vérité. Agis, Seigneur, avant ton retour. C'est un appel que nous te faisons. Et veille, Seigneur, sur nos familles respectives. Merci pour Anissa, qui a donné vie à cet enfant. Tu l'as permis, Seigneur, et nous te disons merci pour ça. Interviens pour les serviteurs présents, oins-les, Seigneur, de ton esprit, et protège-les, Seigneur, des méchants et des orgueilleux. Agis dans ce monde, mon Dieu. Tu vois la folie des dirigeants. Écrase cette folie, Seigneur, dans le nom puissant de Jésus-Christ, afin que le peuple ne souffre pas, Seigneur. Oui, nous nous attendons à toi, Seigneur. Agis avant ton retour, et gloire et notre puissance ce soit donnée. Dans le bon nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Vous savez, comme je disais tout à l'heure, que Mohamed a couché avec cette petite fille, j'aimerais que vous essayiez d'imaginer, si vous avez une petite fille de 9 ans. Alors ce monsieur, il a 53 ans. Il se marie avec une petite fille qui a 6 ans. À 9 ans, il couche avec. Ce qui veut dire qu'il a obligé une petite fille de 9 ans à coucher avec un vieux monsieur de 56 ans. 53, t'as dit. 53 quand il l'a épousée, elle avait 6 ans. D'accord. Il a couché avec quand elle avait 9 ans. Ce qui veut dire que ce grand-père de 59 ans a couché avec une petite fille et de 56 ans qui a couché avec une petite fille de 9 ans. Maintenant, regardez votre petite fille de 9 ans et essayez d'imaginer avec un grand-père. Chez vous, je ne sais pas comment on appelle ça, chez nous on appelle ça de la pédophilie. Amen. Amen. Eh bien, nous terminerons avec le cantique 105. Certains disent même qu'à l'époque, elle jouait encore à la poupée avec ses copines et qu'elle aimait s'amuser en balançoire. Et voilà quoi elle était réservée. 2, 8. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance, un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia. Il est le Dieu de mon salut, il est le Dieu de ma délivrance. Un Dieu d'amour, un Dieu d'espérance. Alléluia, alléluia,
Amen. Amen. Que l'Éternel te bénisse et qu'il te garde. Que l'Éternel fasse luire sa face sur toi et qu'il t'accorde sa grâce. Que l'Éternel tourne sa face vers toi et qu'il te donne la paix. Amen et Amen.